RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, comme vous savez, RC Mode est un grand chanteur et d'ailleurs a fait la Star Academy. Il ne l'a pas gagné parce qu'il a eu pitié des autres. Il s'est dit non, ce ne sera pas équitable, je vais les laisser gagner, ces petits cochons. Et oui, RC Mode, toujours dans l'ombre. J'essaie de chercher l'ombre, hein, j'y arrive pas. Dans l'ombre absolue, revient sur la tête. Et oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quoi de neuf? Et oui, les Martiens sont-ils de retour? Est-ce que nous allons envisager de s'installer sur Saturne? Et oui, des théories aussi fulgurantes les unes que les autres sur le mensonge de la NASA. On n'a jamais été sur la Lune. Alors je rentre même pas dans le sujet, tellement le sujet est d'un argument tellement débile que je perds même pas de temps avec ça. RC Mode n'a pas le temps. RC Mode, aujourd'hui, après cette longue introduction des plus improbables, nous allons partir, voilà, j'ai été invité à une compétition demain. Mais pas sur route, pas sur piste. Nous allons faire une compétition sur la neige, sur je sais pas quoi. Je sais pas quoi parce que l'endroit qui est, c'est plutôt de la bouillasse, mais je sais pas. Je vous explique. La compétition, elle doit durer de 10h jusqu'à 18h. Qui va rester par moins 10 degrés? Hein? Qui va rester de 10h jusqu'à 18h? Je me demande. J'étais invité, je joue le jeu, de toute façon j'arriverai pas à aller jusqu'au bout, jusqu'à 18h, donc je ferai au moins une partie du truc, je pense que ça va me changer d'air un peu, et puis de vous proposer un peu d'autres contenus. Alors après, c'est vraiment, ce sera vraiment une compétition chronométrée, voilà, avec tout ce qu'il faut, donc c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Moi, si ça me botte, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que je suis content comme pas content, mais je suis content, voilà. En fait... je ne sais pas si je ferai quelque chose d'intéressant comme résultat ou comme truc. Je vais emmener plus de jeux de train de pneus, mais ce qu'il faut, c'est que je règle l'histoire de la carrosserie et quelques petits problèmes que nous allons voir ensemble sur le Axial SCX-2, le châssis impressionnant, le meilleur châssis d'Axial. D'ailleurs, bon, il y a toujours les inconditionnels de Traxxas, alors là, je vous laisse, j'aime bien le TRX4, il n'y a pas de souci, mais ça reste pas le plus performant de celui que j'ai. Voilà, on va regarder un peu ce que je vais faire. On va voir massacre à la tronçonneuse sur la carreau, hurlant de douleur. Alors je vais essayer de bien être cadré. Vous voyez, ça c'est ma carreau. Bon, vous la connaissez, hein, rien de nouveau, rien de fabuleux. C'est ça, on avait déjà coupé ça parce que ça tenait plus. Et puis j'avais retaillé un peu les passages de roue pour que ça aille mieux. Elle n'est pas fixée là, donc je la défixe. On est sur un poids qui est quand même assez lourd. Je cherche avec intérêt mes lunettes, donc vous allez voir un peu mon coup. Voilà, donc si je fais la compétition, il va falloir en vrai pour être léger. Donc on va carrément supprimer, j'ai un tournevis, toutes mes installations que j'avais fait pour la vidéo, le zombie truck, comme on l'appellera. Et ben c'est pas que ça reviendra pas dessus, c'est que c'est juste ranger le temps de la compétition. Je veux dire, à un moment, faut aussi de la perf un petit peu. Donc la performance, ça passera jamais sans supprimer quelques petits gadgets inutiles. Mon problème, ça va être la neige, donc il va falloir que j'utilise d'autres pneus. Je pense utiliser les Duratrax. Je vais prendre ceux quand même du TRX4, on ne sait jamais. Je vais prendre les deux. J'aime bien ceux du TRX4, je crois que sur mouillé, ils se marchent mieux que les Flatiron, mais voilà, de toute façon, les Flatiron sont tellement usés que... je pense pas qu'on puisse vraiment faire grand chose avec. Voilà. Donc cherchant la performance, j'enlève mes décos. Alors c'était prévu pour être démontable rapidement, hein. J'avais prévu le coup parce que je me suis dit, bon, à un moment, il va falloir jouer la performance. Cette carrosserie, on va la trucider encore un peu. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette carrosserie reste à l'état joli comme elle est. De toute façon, j'aime pas cette carreau. Je vous l'ai déjà dit, juste pour la seule et bonne raison qu'elle a les vitres, comment ça, pas transparentes, et j'aime pas du tout ça. Voilà. C'est perso, hein, chacun aime comme il veut. Hein. Voilà, donc du coup, on a enlevé la partie devant. La partie derrière, ça, je vais jouer. Carnage! Ça, c'est plus sauvage. Voilà, c'est un peu plus cochon. En fait, voilà ce que j'avais fait. J'avais coupé le pneu comme ça, en fait, pour qu'il soit moins lourd. Et juste fixer ça, et ça c'était souple. Mais bon, j'ai pas besoin de rajouter 30 grammes à l'arrière, donc on passe ça. Ça, je peux éventuellement laisser, je m'en fous. Voilà, maintenant ce qu'on va chercher, c'est sur la carrosserie. Alors, c'est là où vous allez hurler de douleur, vous allez
crier au sacrilège, cette belle carrosserie. Qu'est-ce que tu en fais, RC Mode? Eh oui, RC Mode n'a aucune pitié avec ses carrosseries. Généralement, elles durent entre 3 semaines et 10 jours. Voilà, donc ce qu'on fait déjà, première étape, c'est on va choper celui-là et on va le descendre d'un cran. Parce que maintenant, on peut le descendre d'un cran, donc je le descends d'un cran. Un petit peu de poids vers le bas, ça fait toujours du bien. Voilà. Après, il y a 2-3 petits problèmes. Il y a le ballon. On va peut-être mettre un treuil, parce que vu l'état du terrain, je pense qu'un treuil, ce sera pas trop luxus. Ah. Je sors ça un peu plus. Voilà. Ce sera pas luxus trop. Voilà. Donc, je pense qu'on doit être pas loin du trou. Alors donc, ouais, le ballon est percé. On va essayer de mettre un treuil, parce que dans ces conditions-là, sans treuil, je pense que t'es mort. Je sais pas du tout où je vais le mettre, je sais pas ce que... J'ai une petite idée, mais bon, moi c'est une petite idée à cette heure-là, c'est un peu du nimp. Voilà. Alors, est-ce que je suis en face du trou ou pas? Pas trop en fait. Voilà. Attends, tourne-toi un peu comme ça plutôt. Voilà. Enfin, je parle pas à vous, hein, je parle à ce truc bizarre qui s'appelle... Vas-y, rentre dedans. Ah, tu sais quoi, je vais foutre tout en bas ce truc. Mettre tout en bas, voilà, pas de gros mots en public. Les enfants nous regardent et les enfants tout contents de voir que RC Mode peut faire des trucs impressionnants. Voilà. Alors, attends. J'arrive pas à avoir du entre-deux. Ah, bah voilà. J'arrive là à avoir du entre-deux. Alors le but, ce que vous voyez pas, mais c'est ça que j'essaye de mettre. Le but, c'est plus votre carrosserie basse, plus le poids est bas. On est d'accord. Plus le poids est bas, on a toujours le même truc, c'est que plus le poids est bas, plus votre engin est stable. On est toujours dans la même logique, ça ne va pas changer, ça ne va pas changer non plus. On est toujours sur le même truc. J'ai pas, voilà, j'ai pas révolutionné mon truc, je fais toujours la même chose. Je ne fais rien de spécial. Alors ça, on va faire pareil, on le redescend tout en bas. Après, alors ce que ça va demander, c'est que si c'est tout en bas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment ça va se passer? Je sais pas. Quand ça sera tout en bas, il va falloir redécouper la carreau, il va falloir la trucider, lui couper la tête et tout ce qu'il faut avec. Voilà, alors, je sais plus qui m'a écrit ça, mais ça a fait beaucoup rire. C'est est-ce que Alan est mon fils caché? Ça va bien faire rigoler. Voilà, la deuxième partie est montée. Voilà, je voulais pas faire en live. Ma fille est venue me voir, donc là j'ai dû couper le truc. Sinon, une question que m'a posée, je sais plus comment tu t'appelles, mais c'est pas grave. Comment on fait quand on a les amortisseurs couchés à l'avant et que le pneu va toucher l'amortisseur? Voilà, en fait, moi il touche pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Il suffit de rallonger tes liens de pont à l'avant. Tu mets une petite truc et paf, ta roue elle se couche davantage et ton amortisseur touche plus. Tu vois? Tout simple. Par contre, il vient pratiquement toucher le lien de pont. Enfin bon, ça, c'est pas grave. Je ne sais pas du tout quelles sont les conditions exactes de cette compétition. Je ne sais rien du tout. Je ne me suis pas intéressé du tout à ça. Voilà, donc ça, on a réglé ce côté-là. Voilà, alors si on est plus bas, voilà, on est plus bas. Logique. Si on est plus bas, ça marche. Au cas. Ça marche pas mal. On est un peu plus bas. Là, les roues vont toucher un peu, mais là, on va faire une redécoupe un peu plus près du bord, là, comme la dernière fois. Et on a aussi la partie arrière qui vient toucher ici, mais là, la partie arrière, elle vient toucher ces supports. Ce n'est pas bien grave, ça ne va pas faire mourir le truc. Ce qu'on peut faire éventuellement pour que ce soit un peu plus bas et pour que ça ne casse pas, c'est de les tordre légèrement, les supports, pour juste le haut. Voilà. C'est ce que je vais faire. Je les tords vers l'intérieur, comme ça. Ils vont moins me déranger. Voilà. Vous voyez, c'est très simple à faire. Petit coup de pince cochon à la RC Mode. Petit bricolage vraiment très très simple. En plus, ça va éviter que le... Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'était
comme j'ai le Honcho aussi, le Honcho c'était ce pare-choc improbable et impossible à utiliser que j'ai carrément j'ai récupéré les parties voilà, du truc pour ça. Voilà, c'est comme ça, c'est un poil plus bas. On y est, ça va moins abîmer le truc. Voilà, est-ce que la carrosse est jouable comme ça ou pas? La carrosse c'est pas mal. On a un petit problème à l'avant, je sais pas pourquoi là il y a du jeu et pas là. On va la fixer derrière. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est libérer un peu l'espace là. Ouais non, ouais, il faut que ça ressemble quand même à quelque chose quoi. Déjà ils me font passer en classe 12 à cause de mon truc, alors... ouais non, mais vous n'avez pas le droit, mais c'est pas comme ça, mais voilà. Alors, il suffit de visser derrière, hein. J'ai fait ce système-là, la souplesse du Lexan, ça va le faire. On devrait gagner légèrement en performance parce que il suffit de faire comme ça. Alors, on y est. Les deux trucs sont là. Pourquoi ça monte là? Ah, j'ai trouvé. Parce que ça touche ici. Bon, bah, on découpe ici, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça, moi. J'ai que des solutions. On va là, tu fais un peu là. Donc là, là. Et un peu près, on va ici. De toute façon, c'est assez rigide. C'est des super rigide. Tu vois? Ah non. C'est le mot de précision plus que je fais. C'est impressionnant. Voilà. C'est pas trop grave, elle va pas suivre, mais. Pardon, je sais pas faire autre, mais. De toute façon, on va faire rouge. Ça sert pas à grand chose, parce que la suite de la terre, forcément, des gens de pas grand chose. Voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors voilà, j'ai fini de jouer avec les ciseaux. Hein. C'est toujours improbable. Voilà, j'ai fait une découpe un peu, on va dire, radicale sur les passages de roue, sur les passages à droite à gauche. J'ai aussi me suis offrir le luxe d'avoir des aérations supplémentaires. On ne sait jamais, ça peut chauffer. On ne sait jamais. Tant qu'à gagner 3 grammes, autant les gagner là où ça m'intéresse. Voilà, bah, j'ai un peu retaillé, un peu... Petite découpe sympatoche, quoi, pour donner un petit look sympathique, avec des découpes de fenêtres super droites, très propres, longuement travaillées, avec des petits outils de précision, comme on aime avec RC Mode. Voilà donc à quoi va ressembler mon machin pour demain. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est s'occuper de caser le treuil avant d'attaquer le reste. Tout fait pour mettre le treuil, c'est ici. Il va juste falloir que je le découpe un peu, comme vous aimez bien. Je sais pas, je vais voilà, un peu deuxième sauvagement aussi, mais voilà. Ouais, je sais pas, je dis. Voilà, une temps, plutôt. RC Mode, en 5 minutes, c'est très pour compétition, pour tourner. Je vais faire une nouvelle série, parce que je suis en catalogue. Une journée, je suis en châssis, je sais pas comment ça se passe. Il m'a dit de leur côté, après Noël, et on verra bien. Faut peut-être tester le nouveau titre de chez Ninja. On va lui laisser les lettres par là. Ça va compliqué, c'est compliqué par contre. Ça va compliqué, mais c'est compliqué s'il ne veut pas rentrer clairement dedans. Est-ce qu'il va rentrer dedans? Qu'est-ce qu'il commence? Un endroit. Que c'est facile, que c'est facile. Ah ouais, j'ai trouvé que c'est mon page. Accélère, hyper positif. Il est trop, je suis trop rapide. Il faut décaler légèrement le truc. Tu vois ça, il faut pleurer. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas je suis vraiment n'importe quoi, mais c'est un peu compliqué en quelque sorte. C'est je maîtrise n'importe quoi. Parce que tout le monde maîtrise pas vraiment. Moi, je maîtrise n'importe quoi. Voilà, et ça fait ça. On se parle, tout naturellement, il suffit de fixer ça là. Et la vis là, peut-être porter dessus. Alors, il faut faire un truc aussi. Alors ça y est, le cerveau est installé, hein, avec des colliers hérissants, c'est joliment fait, le trou était déjà prêt. Donc ça c'est bon, ok. Maintenant on a branché le truc sur le récepteur, j'ai vérifié que ça marche, l'antenne on va la rouler dedans et on va enfiler le ballon. Voilà, le montage est fait, j'ai juste mis un collier hérissant qui le tient en place. Le ballon est fermé en haut, pas trop serré non plus pour pas mélanger trop les fils. L'antenne, vous la enfilez dedans. Et si vous tirez votre ballon en zéro, c'est bon, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quand même un ballon? Faites attention, il ne faut pas le laisser en permanence. Il faut tout le temps, au bout d'un moment, un peu le contrôler ce qu'il y a dedans, parce que ça garde aussi la condensation et l'humidité. Parce que tout est humide en fait, l'humidité de l'air, et ça peut générer la rouille à ce niveau-là, quoi. Parce que l'air est humide et on est, je sais pas combien, on est autour de pas mal. Et du coup, cette humidité condense autour du ballon qui va être froid et ça va vous grouiller des parties. Donc le ballon, c'est très bien, mais le ballon, c'est temporaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors c'est parti, c'est fait. Alors on a monté les chauds d'amandes dessus. Voilà, c'est dans la boue, ce sera mieux. On fait un petit tour du machin. Voilà, alors... On a redécoupé la carreau, on a fait ouvert les vitres pour l'aération, ce serait dommage. On a retaillé ça, on a le
le treuil qui a été remis à sa place. On a les roues Showdown. Alors il faut savoir que ces roues que j'utilise là, elles font 120 grammes. Et celles-là, on est autour des 200 grammes. Donc voilà, elles sont un peu plus longues, un peu plus de stabilité. Elles sont plus basses. Et elles sont surtout beaucoup plus adaptées au terrain comme on va avoir là maintenant. C'est-à-dire des terrains bien gras, bien pourris et bien tout ça. Parce que ceux-là, quand c'est mouillé, c'est très moyen. Voilà, sur ce, je suis prêt. Et puis, bien sûr, je ferai une vidéo pendant la course. Salut à tous!